Merci, Monsieur le Président. Bon, après cette magnifique vidéo, je ne sais plus vraiment quoi dire, hein. On découvre même au passage de la vidéo qu'il va y avoir peut-être un métro qui n'était même pas présenté dans la délibération. Bon, bravo. Évidemment, c'est une prise d'acte de la mise en œuvre du plan de mobilité métropolitaine de demain. Mais je vous avoue, Monsieur le Président, si nous avions dû voter, ça aurait été une abstention, car c'est bien insuffisant. En effet, dans ce plan, qui n'est en réalité qu'une plaquette promotionnelle, hein, sans chiffrage ni étude, nous ne voyons pas de stratégie, pas de vision, si ce n'est l'énumération de projets sans aucun lien les uns avec les autres. Où se trouve votre plan de déplacement urbain, votre plan de déplacement métropolitain? Alors c'est vrai, on retrouve sur une belle photo un téléphérique, pourquoi pas? Mais quel intérêt de le faire en parallèle à 100 mètres à peine de la future ligne 4 du tramway? Le téléphérique, c'est une solution d'intermodalité et le CADAM n'absorbe pas 12 000 visiteurs par jour, comme vous l'anticipez, en provenance de Selon-du-Var. C'est près de la moitié de la population de cette commune, hein. Vous voulez également réduire l'impact du trafic automobile, mais en réalité, vous chassez les automobilistes du centre-ville, alors que nous avons encore des millions de camions qui empruntent l'autoroute A8 et la promenade des Anglais. On vous demande d'ailleurs d'ores et déjà de bien penser à définir un public prioritaire de la zone de faible émission avec une vitesse limitée à 30 km/h, la ZFE, afin que nos artisans puissent encore intervenir dans le centre-ville ou que les familles nombreuses puissent encore accéder à leur école. Je sais malheureusement que je peux compter sur vous pour faciliter la vidéoverbalisation ou l'installation de radars pour les véhicules dépassant cette vitesse. C'est toujours une source de revenus supplémentaire. Sauf qu'à force de réprimer l'automobiliste, vous allez finir par le faire fuir. Vous voulez chasser la voiture en supprimant des voies de circulation, mais ne proposez pas de parking alternatif. Enfin, pardonnez-moi, vous les promettez, on les attend toujours comme celui de Jeanne d'Arc, mais ne les construisez pas, ou alors bien sous-estimés en termes de capacité. Vous pensez vraiment que les Niçois vont vous croire quand vous promettez pas un, mais deux parkings relais sur l'axe Gambetta-Sessol, qui sont d'ailleurs pas dans cette vidéo que vous venez de nous présenter, et que vous ne les engagez d'ailleurs ni sur un délai, ni sur un volume. C'est de la communication, Monsieur le Président, de la communication. Et c'est comme les deux parkings chiffrés, ceux-là par contre de Saint-Augustin et Cannes-sur-Mer, pour 20 000 usagers par jour pour la future ligne 4, 20 000 usagers, accrochez-vous bien, c'est 560 places de parking. 560. On est très loin, très très loin des 4 200 places du centre commercial de Cap 3000. Et au passage, alors là, vous oubliez, mais totalement les habitants collinaires. Pas une seule fois le mot n'est prononcé, à croire qu'il est tabou, alors que ce sont plus d'un habitant sur trois pour la simple ville de Nice qui réside sur les collines. Votre fameuse navette électrique, même si elle est amenée à fonctionner, aurait dû être utilisée comme nous l'avions proposé pour renforcer le transport collinaire avec des services à haute fréquence, avec pour l'objectif de faciliter l'accès au transport en commun à tous ces habitants des collines. Non, rien de tout cela, rien du tout. Vous préférez miser sur une technologie qui déplace la pollution vers des pays pauvres, et je parle évidemment des véhicules électriques. Il faut beaucoup de salles, Monsieur le Président, pour arriver à faire du propre, d'autant plus quand ce n'est pas nous qui le faisons. Vous envisagez le dihydrogène pour les bus, le H2, très bien, mais j'aurais aimé que vous proposiez l'installation de bornes de recharge de ce gaz vert dans la métropole. Toujours pas. Et alors que nous étions une ville pilote pour l'expérimentation du vélo à hydrogène, avec pour une fois, et c'est important de le souligner en cette période de crise, pour une fois une entreprise et une technologie française, nous ne retrouvons nulle part trace de cette innovation qui permet d'avoir un impact nul en émissions de CO2, contrairement au vélo électrique à batterie. Vous voulez relancer l'industrie de notre métropole, commencer par ne pas passer à côté d'opportunités. Et enfin, et je vais terminer là-dessus, car c'est encore un sujet fondamental oublié de votre plan de mobilité, tous ces modes de transport, que ce soit le vélo, la voiture, le bus ou un mode de transport pédestre, ont besoin d'un revêtement sous leurs roues ou leurs pieds. Alors, je vais vous faire une proposition, celle de l'optimisation des revêtements urbains. C'est en effet une piste de réduction de la pollution routière non automobile. Une proposition qui ne fait pas la chasse à l'automobiliste, mais qui, au contraire, le sécurise. Pas un habitant de la métropole n'emprunte aujourd'hui un trottoir défoncé ou une route cabossée. Non seulement cela génère une nuisance sonore, mais surtout, et c'est confirmé par de nombreux rapports environnementaux, y compris de l'ADEME, l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, les aménagements routiers produisent une forte pollution atmosphérique, non pas de CO2, mais de particules fines, bien plus nocives. Donc que le véhicule soit thermique ou électrique, si la route est défoncée,
la pollution existera quand même. Alors je sais que l'on approche d'élections, je sais que l'odeur du bitume va certainement reprendre comme à chaque fois. Profitez-en donc pour continuer sur votre lancée et refaire l'ensemble de nos routes et trottoirs. Et pour conclure, Monsieur le Président, avant de fournir des drones à des multinationales pour leur faciliter la livraison et paupériser un peu plus ce centre-ville, mettez en place une vraie stratégie de déplacement métropolitain. Je vous remercie.